Bonsoir et bienvenue au journal. Les démocrates n'avaient pas à en rajouter à la douleur des Béninois par ces temps en alléguant un assassinat orchestré contre la personne du président Boni Yayi. Le pays est en deuil national depuis les événements tragiques de ces derniers jours. Et donc pas de place aux malices politiques selon Expédie Ouessou. C'est la réponse du ministre conseiller au principal parti de l'opposition au sujet de cette polémique dans une sortie médiatique ce matin à Cotonou. Rencontre de courtoisie habituelle à l'entrée en fonction des nouveaux présidents d'institutions de la République. Conrad Baguidi poursuit son balai entamé hier à l'Assemblée nationale. Ce matin, le président du Conseil économique et social a été reçu par le président de la Cour suprême à Porto Novo. Et puis, triple certification ISO pour BESI BTPSA. Le bureau d'ingénierie des bâtiments et travaux publics est ainsi auréolé de ses performances dans la sous-région depuis 20 ans face aux défis actuels du secteur. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle a réagi à la sortie du parti Les Démocrates, faisant état de ce qu'un coup serait en préparation contre la vie du président Thomas Boni Yayi, l'ancien président de la République. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de limites en politique, mais franchement, je n'ai pas imaginé que la politique pouvait nous amener à de telles énormités. Au micro de Virgile Arreléon et Eder Nkwevi, Expédie Ouessou dénonce un communiqué historiquement absurde parce qu'intervenu justement dans un contexte de deuil national. On va l'écouter. Ce que j'ai entendu est historiquement absurde. De mémoire de Béninois, de 1960 à 1972, il y a eu beaucoup de coups d'État. Jamais, au grand jamais, on a attenté à la vie d'un ancien président. Le président Yayi Boni a dirigé ce pays pendant 10 ans. Donc, quel intérêt on a à tenter? Par contre, nous sommes habitués dans notre pays à voir de très belles images. Un président en fonction reçoit ceux qui ont gouverné avant lui. Nous étions très fiers de ça. Vouloir rompre avec cette tradition, c'est de la folie. Vous vous rappelez qu'en 2016, entre les deux tours, le président Yayi Boni a tenu des propos à la limite irresponsables. En 2019, c'est le même président Yayi Boni qui a dit qu'avant l'installation de l'Assemblée, il va falloir marcher sur son cadavre. En regardant de près ces faits mis bout à bout, on se rend compte qu'en 2016, il y avait élection. En 2019, il y avait élection. En 2026, il y aura encore élection. Et donc, quand on réfléchit bien, on se rend compte que depuis que le président de la République a fait le discours du 20 décembre 2024 devant la représentation, la panique s'est emparée du camp d'en face. Parce que il voit déjà que le peuple béninois n'a plus envie de retourner dans ce passé. Donc, si vous avez ces images-là, vous pouvez les repasser. Et vous allez comprendre que nous sommes dans une vaste comédie. Une vraie comédie. Comme nous le connaissons, on va gérer. Merci beaucoup. Le président du Conseil économique et social était ce matin à la Cour suprême à Porto Novo. Conrad Baguidi est allé présenter ses civilités à Victor Dassia Dessous et a ainsi saisi l'occasion pour mieux s'imprégner des missions de cette institution. Suivez ici ses propos au sortir de l'audience. Comme nous l'avons commencé il y a quelques jours, après le démarrage de nos activités au Conseil économique et social, donc après que le bureau ait été élu, et moi-même en tant que président, nous avons commencé à rendre visite à nos pairs, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle. Il nous paraît évident qu'il faille donc rencontrer le président de la Cour suprême. Et nous allons continuer avec les autres institutions parce qu'il est important déjà de faire connaissance dans le cadre de nos activités, dans le cadre de nos responsabilités.
mais également de partager les modalités de collaboration, parce que nous avons un rôle de carrefour des institutions, un rôle de relais auprès des populations pour l'ensemble des décisions qui sont prises au sein de différentes institutions. Donc on ne peut pas être le relais d'une institution qu'on ne connaît pas suffisamment ou dont on ne connaît pas suffisamment l'activité. Donc c'est pour ça qu'il était important de venir échanger avec le président de la Cour suprême, qui est donc quand même l'institution la plus élevée en matière donc judiciaire et administrative. Et d'ailleurs, l'occasion de la porte ouverte qui sera bientôt, le président m'a dit qu'il a souhaité organiser des portes ouvertes prochainement, dans ce semestre-ci, pour permettre en fait à ce que nous puissions mieux connaître, pas que nous, mais l'ensemble des populations qui souhaitent mieux connaître la Cour suprême pourraient, et notamment l'Assemblée nationale qui fait également cette demande. Nous sommes demandeurs en tant que conseillers au Conseil économique et social pour mieux appréhender toutes les responsabilités, toutes les missions qui sont assignées à la Cour suprême afin de mieux accompagner nos populations pour qu'elles se sentent plus en justice, en paix, et qu'elles se disent que dans nos pays, la justice règne. Et d'ailleurs, même en attendant, si nous sommes en paix au Bénin, c'est simplement parce que cette cour-là, par exemple, travaille très très bien. 24 heures plus tôt, il soutenait que l'environnement professionnel doit être le reflet de l'image du Conseil économique et social et par conséquent impacter l'efficacité du personnel. Voilà en gros les premiers mots du président du Conseil économique et social à l'ensemble de son personnel du CES. Conrad Baguidi a saisi l'occasion de la première cérémonie des couleurs hier pour poser les préalables à un bon fonctionnement de son institution. Virgile Arrodegnon et Justin Barriga en étaient témoins. Pour faire un travail bien, il faut qu'on soit dans un environnement sain. Et l'environnement sain, selon Conrad Baguidi, est celui dans lequel vous avez un bureau bien propre, où les meubles ne sont pas disposés de façon anarchique, avec des archives encombrantes. Au détour de la première cérémonie des couleurs après son installation, le président du Conseil économique et social pose ainsi l'un des préalables au bon fonctionnement de l'institution. J'aimerais vraiment, avant tout pour votre bien, mais également pour l'image de notre institution, que dès ce matin, que le nécessaire soit fait. Donc j'instruis le secrétaire général pour qu'il puisse voir dans quelle mesure une personne sera chargée de coordonner cette activité-là rapidement pour que demain, si je repasse dans les bureaux, que les papiers qui sont hauts de 3 mètres, sous prétexte que c'est de l'archive, que ça puisse fondre. Parce que ce n'est pas toujours de l'archive. Donc il faudrait faire le travail là-dessus. Par ailleurs, le président du Conseil économique et social a fait part de la conception assez rigide qu'il a de la notion de présence au poste les jours ouvrés, notion avec laquelle il n'entend pas transiger au cours de son mandat. C'est comme ça, normalement, on est payé pour travailler, donc il faut être là. Donc toute absence qui n'est pas signalée ou validée va être un petit souci pour nous, sachez-le. Passez le message à ceux qui ne sont pas là parce que vous êtes là. Ça veut dire que potentiellement, vous serez là. Donc on va faire en sorte que les absences ne soient pas comme ça délibérées. Sinon, on ne pourra pas travailler. Si je veux collaborer avec quelqu'un, j'appelle, la personne n'est pas là, ben, je suis bloqué. Donc non seulement la personne ne fera pas ce pourquoi elle doit être là, mais l'autre qui doit travailler avec elle sera également handicapé. Le personnel du Conseil économique et social est donc prévenu. Les règles ainsi édictées entrent en vigueur dès ce lundi. Conrad Baguidi a aussi échangé avec les responsables à la sécurité du CES en ce qui concerne la réorganisation et l'utilisation optimale de l'espace interne de l'institution. Religion dans cette édition, comment concilier l'observance du jeûne et son activité professionnelle? C'est la question qui taraude l'esprit de plusieurs jeûneurs ou même de croyants réticents à ce sacrifice. Pour en savoir plus, une équipe de notre rédaction a effectué une descente dans la ville de Cotonou. Elle a pu interroger quelques fidèles musulmans. Voici la moisson de Jean Tonico, présentée ici par Julie Jo. C'est un défi de concilier le jeûne avec les activités professionnelles en raison des exigences physiques et mentales des deux. Dans le marché de Topa, les musulmans charretiers sont obligés de travailler moins dans la journée et bien se reposer pour pouvoir tenir. Donc c'est un peu on fait.
Si tu veux travailler maintenant, avant là, pour gagner par jour 5 000 ou 6 000, maintenant, forcément, tu vas patienter pour gagner 2 000 ou 2 500 ou 3 000. Parce que quand tu n'as pas mangé, il n'y a pas l'eau, donc tu n'as pas la force. Le carême avec Popo, là, ce n'est pas facile. Dans le carême, là, c'est ça, on ne cherche pas l'argent pour aller déposer, on cherche pour manger seulement. C'est nous qui faisons le travail, et carême avec le travail, là. On ne veut pas faire ça jusqu'à soi. Maintenant, même, je suis fatigué. Je vais aller reposer d'abord. Parce que ça, là, si tu n'as pas fait ça, là, si tu as tombé maladie, là, c'est fini. C'est mourir fatal. Chauffeur Malik Razaki se dit ne pas avoir de difficultés malgré son travail. Néanmoins, il rate des séances de prière qu'il arrive à rattraper. D'autres sont déjà habitués à cet exercice. À 5 h, je commence à manger. Jusqu'à 5 h 30, j'arrive à terminer mon manger. Et j'attends la prière de l'aube. La prière de l'aube, c'est à 6 h, à 6 h 15, à 6 h 10. J'irai faire ma prière et je mets ma voiture en marche pour venir au boulot. Je suis au boulot maintenant. On a fait l'appel de 13 h à 13 h 15. Je n'arrive pas à le faire parce que je suis au boulot. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Si on écoute l'appel, on doit exécuter l'appel. Mais comment il peut faire il va me retarder un peu pour charger ma voiture, arriver là-bas, je le ferai. On est déjà habitué, quoi. On est déjà habitué. Si on a mangé à 3 h ou bien 4 h le matin, ça fait au moins 19 h. C'est ce qu'on mangeait à 4 h du matin ou 4 h 30, c'est ça qu'on a utilisé jusqu'à 19 h. Si tu ne peux pas chercher la place qui est bien préférable, tu vas dormir jusqu'à le 19 h. Je voyage, aller au Niger, aller au Nigeria, je passe par Aniki, je passe par Segbana, je pars au Burkina. Le Ramadan, c'est un mois de jeûne et d'intenses prières. Pour mener à bien ce temps de jeûne, utiliser un agenda pour prioriser les tâches les plus importantes pourrait aider à mieux gérer son temps et son énergie. Le Bureau d'études et de conseil en ingénierie des bâtiments et travaux publics BESSI BTP SA reçoit une triple certification ISO pour sa performance dans le secteur au Bénin et en Afrique de l'Ouest. BESSI BTP, avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience, a pour ambition d'offrir des solutions techniques et stratégiques innovantes, conformes aux standards internationaux et surtout adaptées aux défis de développement durable. Reportage de la cérémonie de remise de certificats. C'est à la fois la célébration d'un parcours et la récompense au bout de l'effort. 3 distinctions ISO décernées au Bureau d'études et de conseil en ingénierie des bâtiments et travaux publics BESSI BTP SA. Depuis plus de 22 ans, l'entreprise a démontré son savoir-faire et est restée attachée à son objectif, toujours mieux servir sa clientèle. Ce vendredi 28 février 2025, à Cotonou, c'est plutôt elle qui est servie par l'organisme certificateur suite à un processus rigoureux. Donc ce triple engagement démontre votre sérieux, votre responsabilité et votre vision stratégique dans l'amélioration et le développement du pays. L'obtention de cette triple certification vient reconnaître la qualité du service fourni par BESSI BTP SA, son respect des normes environnementales ainsi que la santé et la sécurité au travail. La compétence de ses employés tout comme la détermination de ses dirigeants reste la force de cette entreprise qui développe depuis plusieurs années l'expertise dans les métiers d'ingénierie et du conseil tant au Bénin que dans la sous-région ouest africaine. Et l'obtention des certifications ISO 9001 pour le management de la qualité, ISO 14001 pour le management environnemental et ISO 45001 relatif à la santé et sécurité au travail marque une étape décisive dans notre parcours et reflète notre volonté de nous inscrire parmi les références incontournables de l'ingénierie et du conseil en BTP en Afrique. Je suis très fier ce soir que, à l'international, les gens aient pu nous donner raison de vous avoir fait confiance. Bravo à vous et vous n'avez pas le droit à l'erreur. BESSI BTP SA se positionne aujourd'hui comme le leader au Bénin
en matière d'excellence, de la qualité et de la durabilité dans le secteur des BTP. Les populations de Tanguita disposent désormais d'une mutuelle de santé formelle dénommée Alafia. Elle est le fruit de la volonté de Louvain Coopération à travers son engagement pour un mouvement mutualiste impactant et résilient dans l'Atakora. La mutuelle a été portée sur les fonds baptismaux et à la faveur de cette assemblée générale constitutive, l'élection des 12 membres du conseil d'administration a été actée avec le corps de contrôle. Alassane Harouna pour les précisions. Voici les hommes et les femmes qui auront la lourde mission de conduire les destinées de la mutuelle de santé Alafia de Tanguita-Ville. Au nombre de 12 membres, dont 9 du conseil d'administration et 3 du comité de contrôle, ils ont été désignés par leur père à la faveur de ces assises impulsées par Louvain Coopération. Cette nouvelle mutuelle s'inscrit dans une vision de solidarité et l'inclusion offrant aux populations une couverture sanitaire adaptée et accessible à tous. Elle bénéficie du soutien de l'Union des mutuelles sociales de la Panyari. La mutuelle de santé Alafia de Tanguita est née de la volonté de Louvain Coopération d'atteindre un plus grand nombre de populations bénéficiant d'une couverture sanitaire de qualité dans l'Atakora. C'est donc fidèle à cette vocation qu'il a soumis et obtenu un financement de la fondation suisse dénommée IF, qui a abouti au projet de renforcement de l'inclusion sociale et économique pour un mouvement mutualiste impactant et résilient dans l'Atakora. L'un des objectifs du projet est d'étendre la couverture géographique du mouvement mutualiste vers d'autres zones. Pour ce faire, fort de son expérience en matière de mise en place d'une mutuelle de santé, Louvain Coopération a réalisé une étude de faisabilité qui a confirmé la pertinence d'implanter une mutuelle de santé dans la ville de Tanguita. Vous êtes convaincus qu'il fallait être là ce matin pour apporter votre contribution, votre témoignage, votre âme à cette mutuelle qui en est à poser la toute première pierre d'un édifice dont nous ignorons les dimensions, mais dont nous savons déjà très solide. Pour consolider davantage les bases de cet édifice mutualiste, les autorités à divers niveaux s'engagent à accompagner le mouvement mutualiste tout en exhortant les populations à une adhésion massive. Je reste convaincu, chers mutualistes, que la présente Assemblée générale constitutive aura l'avantage de promouvoir une approche participative et inclusive face aux défis de développement à travers cette mutuelle. Le gouvernement est reconnaissant à travers de tels accompagnements parce que l'objectif premier du gouvernement, c'est d'offrir des soins de santé, non seulement à tout le monde, mais des soins de santé de qualité. La naissance de cette nouvelle mutuelle porte désormais à 5 le nombre de mutuelles de santé dans la région Pandjari sous l'impulsion de Louvain Coopération. Et voilà pour ce qui est de ce journal. Tout à l'heure à 20h, c'est l'info continue de Wahaba Likwara. Deux invités ce soir, deux confrères, Sergino Lokosu et Prudent Nasseou. Il s'agira de décrypter l'actualité de cette annonce à la HAC, le retour imminent de l'aide de l'État à la presse privée. Prenez le rendez-vous. Moi, je vous retrouve demain dans le 19h30.